Ancelotti, si on fait le même match au retour, on peut passer. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé après le match nul entre le Real Madrid et City, 3-3. Le match, c'était un match très équilibré, compétitif et très disputé. Tant que nous avons été capables de maintenir la pression, nous nous en sommes très bien sortis. Nous avons essayé de profiter des transitions. Le but sur coup franc de Bernardo Silva et Lunin, nous ne nous attendions pas à ce qu'il marque de ce côté-là. Mais nous avons bien réagi, nous avons très bien joué 60 minutes. Les deux buts qui ont suivi ont fini dans la lucarne, c'était impossible de les arrêter. Je ne pense pas que le premier but ait affecté Lunin. Les buts de la seconde mi-temps, on peut concéder un tir à l'entrée de la surface contre une équipe comme City. Il touche la lucarne. Nous nous en sommes bien sortis tant que nous avons eu l'énergie de presser haut et de les mettre mal à l'aise avec le ballon. Ils ont surpris City avec leur formation et Rodrigo souvent à gauche, je pense que nous avons réussi, le deuxième but était un mouvement parfait. Nous avons très bien combiné sur le flanc gauche avec Vini et Rodri, vous pouvez créer des occasions et nous l'avons fait. Je suis satisfait. La défense se complique pour le match retour sans Tchouaméni, non, parce que nous avons l'option de Nacho, en qui nous avons toujours confiance, et aussi Militao. Satisfait, ce que je voulais, c'était prendre un petit avantage, mais nous pouvons être satisfaits. Nous avons été compétitifs et si nous faisons de même au match retour, de bonnes choses peuvent arriver. C'était un très bon match de notre part, équilibré et compétitif, et que nous avons eu l'énergie de presser en attaque. Nous avons très mal commencé avec un but encaissé, mais ensuite nous avons volé beaucoup de ballons, en cherchant des transitions. Après ça, c'était un peu plus compliqué. Nous avons eu l'occasion de mener 3-1, ils ont marqué 2 beaux buts et nous avons eu la volonté d'égaliser. Maintenant, nous avons un petit désavantage à jouer à l'extérieur, mais nous sommes confiants dans le fait de pouvoir répéter le match que nous avons fait ici. Pensez-vous que c'est un bon résultat? C'était un match à gagner, car nous avons eu l'occasion du 3-1, mais à 2-3, nous aurions pu aussi perdre si nous n'avions pas montré confiance nécessaire pour revenir. C'est un bon résultat pour ce que les deux équipes ont fait. Nous avons l'idée de jouer le même match et nous verrons ce qui se passera. Rodrigo à gauche et Vini à l'intérieur, que cherchiez-vous? J'attendais de voir le bon Rodrigo, ce qu'il a fait contre l'Athletic. Ça ne changeait rien pour Vini de jouer un peu plus à l'intérieur. Ils se sont très bien débrouillés, ils ont travaillé dur. J'ai beaucoup aimé l'équipe, surtout son interprétation du jeu, son courage et sa personnalité. Tant que nous avons eu l'énergie de presser, nous avons très bien réussi. Ligue des Champions, les Madrilènes sont déjà en panique. Jude Bellingham face à Manchester City. Après le match nul entre le Real Madrid et Manchester City ce soir, 3-3, les Madrilènes ont plutôt peur. Ce fut un sacré match que nous ont offert le champion d'Europe en titre et le club le plus titré de l'histoire de la compétition. Un score de parité 3-3 avec de véritables golazos, qui ont régalé tous les amateurs de foot. Mais au final, force est de constater que, sans être catastrophique pour autant, c'est un mauvais résultat pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Effectivement, Manchester City n'aura besoin que d'une courte victoire pour obtenir son ticket pour les demi devant son public. Du côté de la presse madrilène, on est déjà particulièrement inquiet. Soit Bellingham se ressaisit, soit ça sera presque impossible pour le Real Madrid à l'Etihad, va jusqu'à titrer le journal Marca. Dans son article, le média regrette que cette confrontation se soit produite si tôt dans la compétition, et que ça aurait dû être l'affiche de la finale. Le journal madrilène dévoile aussi une stat assez forte, Manchester City est invaincu à la maison en compétition européenne depuis 2018, et va jusqu'à utiliser le mot « miracle ». Dans un autre article, le média évoque un « défi titanesque ». Real Madrid, Man City, la frustration de Rodrigo. Les Madrilènes ne sont pas sereins. Tout se jouera à l'Etihad, où l'équipe d'Ancelotti est obligée de faire un exploit, cette fois sans l'aide magique du Bernabéu, explique de son côté l'autre gros journal de la capitale espagnole, AS. Il faut dire que de l'autre côté des Pyrénées, ce n'est pas forcément le niveau du Real Madrid qui inquiète, mais la puissance d'un Manchester City qui devrait compter sur Kevin De Bruyne au retour. Aujourd'hui, Manchester City ne crée pratiquement pas de danger et même comme ça, tu prends 3 buts, c'est incroyable, a par exemple lancé l'ancien joueur et consultant Alvaro Benito sur la Cadena Ser. City ne sait pas perdre. Pour moi, c'était du 60 à 40% pour City avant ce match. Maintenant, c'est du 80 à 20 pour City, a expliqué le célèbre journaliste Paco González sur la Cadena COP. L'équipe qui manquera le moins d'occasions passera, a de son côté résumé Rodrigo après le match. Il faut dire qu'en plus de la statistique citée plus haut,
City n'a pas perdu depuis novembre 2022 à la maison toutes compétitions confondues, soit 1 an et demi sans perdre devant son public. On sera fixé dans une semaine. PSG, FC Barcelone, un blessé va faire son retour pour la Ligue des Champions et c'est une très bonne nouvelle. Le FC Barcelone et le PSG s'affrontent en quart de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone compte plusieurs blessés, en particulier au milieu de terrain. Bradley Barcola était en tribune pour la rencontre face au Clermont Foot. Luis Enrique pourra s'éviter bien des nœuds à la tête pour composer le 11 qui affrontera le FC Barcelone ce mercredi, 21h. Après un retour remarqué à l'entraînement, Bradley Barcola sera présent dans le groupe parisien pour la rencontre de Ligue des Champions. Luis Enrique pourra compter sur un effectif quasi complet pour la réception du FC Barcelone, ce mercredi, 21h. Le PSG va tenter de décrocher une place en demi-finale de Ligue des Champions. Et, selon les informations du Parisien, Bradley Barcola pourra accompagner ses coéquipiers dans cet objectif. La jeune pépite française devrait bien faire partie du groupe du technicien espagnol, mais on ne sait pas encore s'il participera à la rencontre en tant que titulaire ou s'il entrera en jeu. Pour rappel, Bradley Barcola soignait une blessure à la cuisse contractée avec l'équipe de France qui prépare les Jeux Olympiques, lors de la dernière trêve internationale. Une trêve qui une fois de plus aura fait beaucoup de victimes une fois le temps des clubs revenus. Erling Haaland, fort avec les faibles, faible avec les forts? Erling Haaland et City retrouvent le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Si Erling Haaland démontre d'impressionnantes qualités de finisseur, il peut se faire discret lors des matchs à gros enjeux ou lorsqu'il affronte des adversaires de haut rang. Quel visage montrera-t-il ce mardi, 21h, lors de Real Madrid-Manchester City? En Premier League, il marque moins face aux grosses équipes. Cette année, le Cyborg continue d'accumuler les buts en championnat, mais il se montre moins performant face aux membres du top 5 où figurent, outre Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Aston Villa. Haaland a disputé la saison dernière, en tant que titulaire, une demi-finale de FA Cup, une demi-finale de Ligue des Champions, aller et retour, ainsi que les finales de ces deux compétitions. Au cours de ces 5 rencontres, il n'a pas marqué ni délivré de passes décisives.